Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le samedi 14 juillet. Je n'avais pas du tout prévu d'aller au 11 Gilgamesh, mais je vais aller voir l'amicale de production avec le spectacle Les Travaux avancent à grands pas. L'amicale de production, c'est ceux qui avaient fait Germinal notamment, que j'avais vu au Rond-Point et même au Festival Transamérique. J'ai un truc... Ah non, c'est mon écran qui est sale. Et voilà, c'est à 15 h. La vidéo de ce matin n'est toujours pas en ligne, tout va bien. Et ensuite, ce sera à la Syrie pour Pur Présent d'Olivier Pi. Votre avion soit quand même le plus précis possible. On va donc qu'il est content et il sent bien qu'il y a... Bon, je suis un petit peu à la bourre en fait parce que je pensais que ça durait qu'1 heure et j'avais rendez-vous à 16 h et du coup il est 16 h 15. Mais en gros rapidement, ce qui est intéressant c'est qu'on retrouve le côté fabrication d'un spectacle qu'il y a dans Germinal, le côté un peu what the fuck, là c'est un tirage au sort du spectacle qu'ils vont jouer. Il y a plusieurs propositions, plusieurs projets. C'est un petit peu fake, hein. Tout ça est bien manipulé, ils savent le jour même quel spectacle ils vont jouer a priori. Cette partie-là est très drôle et puis surtout je me disais tiens, Germinal c'est vrai que c'est quand même très abouti comme forme, mais on retrouve ce processus et on imagine que ça a pu être créé comme ça, c'est-à-dire dans l'idée de produire beaucoup. Là il y a plein de projets qui ne sont pas réellement aboutis, qui peut-être deviendront des spectacles, je sais pas. Bon, il se trouve que moi, aujourd'hui, celui que j'ai vu m'a pas particulièrement convaincu, un petit peu angoissé parce que c'est une histoire de perte de voix. Selon le jour où vous allez y aller, vous allez voir d'autres projets peut-être qui vont être expliqués. Ils sont plusieurs sur scène, notamment il y a Ina qui est Solange te parle, qui est sur YouTube. Donc il y a vraiment ce côté théâtre laboratoire, théâtre de recherche. Moi je trouve ça vraiment bien comme idée, je trouve ça génial de le faire. Après effectivement, voilà, la première demi-heure on s'amuse parce qu'il y a tout le monde et que on a vraiment leur processus créatif et la façon dont ils fonctionnent. Et on retrouve tout cet humour aussi, ce truc un peu absurde et abstrait. Et puis cette métaphore culinaire aussi qui est de dire, voilà, le théâtre c'est une cuisine et on essaye de faire des plats qui ont le meilleur goût, mais en même temps, parfois c'est aussi culturel et on n'aime pas les mêmes saveurs. Si j'avais le temps, franchement, j'y retournerais pour peut-être en voir d'autres parce qu'ils déballent quand même tous les projets, ils nous montrent un peu tout ce qu'il y a. Il y en a peut-être d'autres qui m'auraient plus inspiré. Là, je n'étais pas particulièrement inspiré par celui-là, mais en tout cas, la démarche reste intéressante. Et ouais, je vous conseille quand même d'aller le voir et peut-être qu'avec un peu de chance, vous tomberez sur autre chose. Moi, je viens d'arriver à mon rendez-vous, donc à plus tard. Bon, là, je file à la Syrie, qui est à l'autre bout, 2 km de la place des Corsins, rue Carnot. Ah voilà, rue Carnot. Pour aller voir Pur Présent d'Olivier Pi, que je viens de croiser en vélo d'ailleurs. Et il fait très chaud. Moi j'aime bien les petites pauses dans les librairies comme ça. Je connaissais pas, c'est très mignon, je pense que je vais y repasser. C'est à 200 mètres de la Syrie, là je suis bientôt arrivé. Bon, j'ai pas eu le temps de faire le vlog parce que j'étais en train de mettre en ligne la vidéo que j'aurais dû mettre en ligne ce matin. Donc c'était l'entracte et ça va reprendre. Effectivement, il reprend vraiment les structures de la tragédie. Il dit qu'il s'est inspiré d'Eschyle, qu'il a beaucoup traduit. Parce que la structure, elle est vraiment proche de celle des tragédies. La structure du dialogue notamment. Parce qu'on est sur un dialogue qui est un peu figé dans le temps. C'est-à-dire qu'une action est en train de se passer, mais c'est pas vraiment l'enjeu. En fait, l'action, c'est déjà la tension dramatique maximum et tout le dialogue, comme dans la tragédie, va permettre de comprendre pourquoi il y a cette tension dramatique. Et on revient donc dans le passé, on revient sur les actions passées. Et en plus, à chaque fois, il y a un personnage qui symbolise le cœur. Sur la première partie, sur la prison, il y a des phrases qui t'interpellent. Déjà, on a ces 2 personnages, un prisonnier et puis un aumônier, qui sont un peu les allégories de la bourgeoisie et puis de l'individu qui est en lutte contre le système en permanence et qui est pas né dans les bons quartiers, clairement. Et tient un discours, on l'entend un peu parfois, mais pas beaucoup. Finalement, ce discours que dans les quartiers délaissés t'as rien d'autre à faire que de te fourvoyer dans le délit finalement, parce que il y a une phrase qui dit ils vendent leur destin pour s'acheter des vêtements de marque et des jouets de luxe. Ah ouais. Et puis cette phrase aussi, ce n'est pas un crime de piller une banque quand le crime c'est de fonder une banque. Et puis enfin, il y a 3 millions de sous-individus derrière les barreaux. J'aime bien le fait qu'il insiste sur que ce soit des sous-individus parce qu'effectivement les puissants qui pillent des banques ne sont pas derrière les verrous. Donc c'est vraiment des sous-individus tels qu'ils sont traités. Après la deuxième pièce sur l'argent, c'est bien parce que c'est assez renseigné quand même sur la monnaie virtuelle, sur le bitcoin notamment. Mais il y a un moment quand même j'ai trouvé que
on basculait presque dans le discours politique. Je suis d'accord que là c'est hyper politique et le théâtre et la scène de théâtre doit être une tribune politique, mais je trouve qu'il faut toujours faire attention à pas tomber dans le discours du politique écrit par Mélenchon, quoi. C'est un peu la limite et je trouvais que par moments le cœur avait tendance à la franchir. Et puis surtout c'est très très bien joué parce que quand même c'est un texte qui est écrit avec énormément de lyrisme, je trouve, et je pense que c'est pas facile de se retrouver avec ça en bouche. Ils sont sur un plateau nu. Après c'est vraiment, là ça fait 2 parties, il reste plus que 45 minutes, mais c'est vraiment le genre de spectacle que j'aurais préféré voir dans un autre contexte qu'Avignon, parce que là ma capacité de concentration commence à s'affaiblir avec la fatigue et avec le nombre de spectacles vus. J'avoue que faut se les enquiller quand même là, les textes. Mais ça va, je tiens le coup. J'ai un peu décroché sur la 3e partie. Pourtant c'était la moins longue, mais j'étais plus dans l'énergie là. Faut quand même parler de Nazim Boujna de la Comédie Française, parce que le mec est incroyable. Il passe quand même de caïd de prison au début à ce banquier, à ce père, traverse un tas de rôles différents, d'émotions différentes. Il y a une très belle toile en fond de scène de Pierre-André Weitz et Guillaume Bresson, ou juste Guillaume Bresson, je sais pas, c'est pas très clair, qui est vraiment une toile type Renaissance, une sorte de bataille, pas une émeute, mais ouais, une bataille dans une cité. C'est extrêmement beau et surtout moi je me suis dit, ça rappelle vraiment la façon de monter les tragédies telles qu'on le faisait au 19e, c'est-à-dire une toile de fond, plateau nu et des acteurs. Donc il reprend comme ça tous ces codes de la tragédie, il les adapte avec une contemporanéité, mais j'ai quand même trouvé à un moment que ça virait trop en discours politique, et c'est ce que je disais à l'entracte, c'est que avoir un discours politique ok, mais faire un discours politique, je trouve ça, c'est vraiment la limite pour moi. Je sais pas, j'arrive pas à tout de suite trancher là sur ce spectacle, parce qu'à la fois il y a vraiment des phrases qui m'ont percuté, je trouve le discours vraiment intéressant, et en même temps il y a des moments où j'ai vraiment décroché, je sais pas trop, mais je crois que j'aurais envie de le lire. C'est ça, je vais acheter le bouquin, je vais le lire. Voilà.